on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mes séries du moment. Ça fait vraiment un long moment que je voulais la faire, mais j'ai attendu de regarder plein de séries et d'assembler un peu toutes mes séries préférées. Ça fait pas énormément de temps que je commence à regarder des séries, tout simplement parce qu'avant je jouais que par YouTube là, et depuis quelques temps je me suis vraiment mis et j'ai dévoré des tonnes de séries. Je n'ai pas Netflix, mais je trouve toutes les séries que je veux sur voirfilm.com, il me semble. Enfin, c'est gratuit, il y a juste des pubs quand on clique et tout. Mais oh, by the way, je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Pour les 1000 abonnés, je ferai un grand concours, un live ou un j'ouvre vos snaps, on verra. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier du plus profond de mon âme. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Snap et Instagram, tout est dans la barre d'infos. Et bah c'est parti. Alors la première série dont je voudrais vous parler, c'est The 100. Je pense que vous connaissez cette série, en tout cas si vous ne connaissez pas. Il y a 97 ans, un Armageddon nucléaire a décimé la planète Terre, détruisant la civilisation. Les seuls survivants étaient les 400 habitants des 12 stations spatiales internationales qui étaient en orbite à l'époque. 3 générations ont vu le jour dans l'espace. Les survivants sont donc aujourd'hui au nombre de 4000. Et les ressources de leur station The Ark, donc ça s'appelle l'Arche, s'épuisent et les conduit vers une mort assurée. Les mesures draconiennes, y compris la peine capitale et le contrôle de la population, sont à l'ordre du jour. Les dirigeants de l'Arche, donc The Ark, commencent alors à prendre des mesures impitoyables pour assurer leur avenir, notamment en exilant secrètement un groupe de 100 détenus mineurs, donc en dessous de 18 ans, à la surface de la Terre pour tester si la Terre est désormais habitable. Pour la première fois auprès d'un siècle, les humains vont retourner sur la planète Terre. Parmi les 100 exilés, on retrouve Clark, une adolescente brillante et fille de médecin de l'Arche. Enfin, la mère de Clark est une des personnes les plus importantes à l'Arche. On y retrouve également Wells, le fils du chancelier de l'Arche. Donc le chancelier, c'est genre le président. Également le casse-cou Finn, le duo frère et sœur Bellamy et Octavia, dont le statut fraternel illégal les a toujours poussés à enfreindre les règles. En fait, Octavia a été cachée toute son enfance. C'est grave compliqué, mais on comprend grave vite avec l'histoire. Donc les dirigeants de l'Arche sont technologiquement aveugles de ce qui se passe sur la planète en dessous d'eux, car en fait les possibilités de communiquer avec les prisonniers sur Terre ont été tout simplement cassées lors de l'atterrissage en fait. Donc Abby, la mère de Clark, le chancelier Jaha et son commandant en second Kane sont confrontés à des décisions difficiles au sujet de la vie, de la mort et de la pérennité de la race humaine. Pour les sangs jaunes sur Terre, cependant, la planète alien qu'ils n'ont jamais connue est un royaume mystérieux que peut être un moment magique comme terriblement dangereux et mortel. Avec la survie de la race humaine entière dans leurs mains, The 100 doivent donc trouver un moyen de transcender leurs différences, de s'unir et de forger une nouvelle voie sur une Terre sauvagement changée et primitive, intense et foisonnante de créatures inconnues. Deuxième série, c'est How to Get Away with Murder. Donc en fait, la série raconte l'histoire d'Annalise Keating, professeure de droit et avocate renommée à la tête de son propre cabinet. Donc chaque année, quelques-uns de ses étudiants ont le privilège de travailler avec elle. Donc cette année, c'est 5 étudiants. Connor Walsh, Michaela Pratt, Wes Gibbons, Laurel Castillo, Asher Milestone. Et donc un jour, ils sont impliqués dans un meurtre. Et donc voilà, c'est vraiment une super série, je vous conseille vraiment de la regarder. Alors ensuite, troisième série que je voudrais vous présenter, c'est Shadowhunters. J'avais vu un film s'appelant Shadowhunters The Mortal Instruments, qui est en fait exactement le nom de la série, et je l'avais vu il y a quelques mois de ça, et j'avais pas fait le lien en fait parce que je viens de découvrir cette série. Et donc en fait la saison 1 est exactement la synopsis du film en fait, mais voilà, c'est trop cool. Donc, c'est dans le New York contemporain, les humains ne se doutent pas des forces démoniaques qui s'affrontent sous leurs yeux. Parmi eux, Clary Frey découvre le jour de ses 18 ans qu'elle n'est pas une adolescente comme les autres. Dotée de certains pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas encore, la jeune femme est brutalement propulsée vers le côté obscur de notre monde dans lequel des chasseurs d'hommes, des Shadowhunters, combattent des créatures maléfiques. En s'alliant aux autres chasseurs, Clary accomplit sa destinée tout en allant de révélation en révélation. Et donc en fait on découvre que le méchant qui veut détruire le monde en gros, c'est son père. Que le mec dans cette chambre c'est son frère. Bon, en fait c'est le gros bordel, mais j'aime trop cette série. Quatrième série que je voudrais vous présenter, ça s'appelle Faking It. Donc en fait c'est l'histoire de deux meilleures amies qui, suite à un quiproquo malentendu, décident de faire semblant d'être lesbiennes pour devenir populaires. En fait, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment vachement marrant, faut le prendre à la légère. Tu regardes ça, ça te fait marrer. En fait, les deux mecs les plus populaires de l'école, c'est un gay et son meilleur pote
hétéro qui va tomber amoureux avec une des filles qui fait semblant d'être lesbienne. Voilà. Amy et Karma qui font semblant donc d'être lesbiennes. Karma va tomber amoureuse du beau mec du lycée et Amy va découvrir qu'elle a en fait des sentiments amoureux envers sa pote. Voilà, c'est le gros bordel, mais c'est juste trop cool. En plus ça se passe dans un vrai lycée américain avec les casiers. Les parents de Karma sont un peu en mode drug dealer, mais vachement peaceful, tu sais. Ils sont vachement méditation et tout. La mère de Amy est vachement catholique, etc. Je déteste le fait que sa fille soit lesbienne, c'est hyper marrant. En fait, ça part vraiment des problèmes quotidiens d'homosexualité, mais c'est vraiment une super série. Cinquième série que je voudrais vous présenter, donc c'est Timeless. Un soir, des terroristes attaquent un laboratoire de la société américaine Mason Industries et réussissent à s'emparer d'une machine temporelle fiable. Donc c'est une machine à voyager dans le temps en fait. À l'arrivée de la police, les terroristes s'enfuient à bord de la machine et voyagent dans le temps. Ils ont kidnappé avec eux l'inventeur de la machine temporelle, Anthony Brujo. La NSA, donc la National Security Agency, il me semble, et le président donc, de Mason Industries, Connor Mason, décide d'envoyer à leur poursuite une équipe composée d'une historienne, professeur Lucy Preston, d'un scientifique Rufus Carlin, ami et collègue du professeur Anthony Brujo, donc il sait piloter en fait la machine, et un sergent-chef des Delta Force, Wyatt Logan, donc un ancien mec de l'armée. L'équipe poursuit à travers le temps les terroristes qui veulent modifier l'histoire des États-Unis à bord d'un prototype de la machine à voyager dans le temps. Donc l'équipe réussit à empêcher les tentatives des terroristes, mais pas sans conséquences car à chaque mission, l'histoire est modifiée malgré tout avec des changements mineurs. Le chef des terroristes, Garcia Flynn, veut détruire l'histoire des États-Unis car selon lui, une organisation dénommée Rittenhouse dirige dans les plus grands secrets des États-Unis depuis 1778. Elle serait responsable de l'assassinat de sa fille et de sa femme. Lucy Preston aurait des liens sans le savoir avec Rittenhouse par son père qu'elle ne connaît pratiquement pas. Garcia Flynn détient également le journal intime de Lucy Preston venant du futur. Et ouais. Donc Lucy et son équipe ne croient pas à l'histoire de Flynn concernant Rittenhouse, à part Rufus qui a des doutes. Lucy a reconnu sa propre écriture sur le journal intime et elle sait que ce n'est pas du faux. Ta-ta-tam. Et donc en fait toute l'histoire c'est comment ils vont essayer de détruire Rittenhouse parce qu'à la fin il veut s'allier avec Garcia Flynn. C'est grave bizarre l'histoire mais j'aime trop. Sixième série il me semble, c'est The Whispers. Alors qu'un vaisseau spatial a été retrouvé au beau milieu du désert du Sahara à des milliers de kilomètres de là, dans les environs de Washington DC, plusieurs enfants semblent comme possédés par une force invisible qui les pousse à commettre des actes meurtriers sur leurs entourages. Deux agents du FBI sont alors chargés de mener l'enquête, ignorant que la course contre une invasion extraterrestre vient de commencer. En fait, c'est l'histoire de plusieurs enfants qui ont l'impression d'avoir un ami imaginaire s'appelant Drill. Et en fait, on découvre que Drill, c'est pas un ami imaginaire comme les autres. Enfin, c'est une sorte de truc de courant électrique qui se propage à travers l'électricité, les lumières. Le vaisseau qui a été retrouvé au Sahara est le vaisseau du mari d'un des agents du FBI. Et il a été porté disparu 3 mois plus tôt, un truc comme ça. Et on découvre qu'il n'est pas mort, qu'il se souvient de rien, qu'il est en fait lié au truc extraterrestre, à Drill. Mais on sait pas qu'en fait Drill c'est une invasion extraterrestre. C'est grave compliqué, mais j'aime trop cette série. Ensuite, il y a également Modern Family. Donc Modern Family c'est en fait une histoire d'une famille recomposée avec un couple homo, un Luc qui est un garçon un peu con, une grande sœur qui est un peu weird, pas très intelligente, voilà. Une fille un peu surdouée, le grand-père qui s'est marié avec une meuf vachement jeune, une colombienne, donc elle a vraiment des trucs super marrants en fait. Son fils Manny qui doit avoir je sais pas une quinzaine d'années et qui en fait est tellement intelligent, on dirait il a 30 ans ce gosse. Voilà, et c'est en fait pendant 8-9 saisons l'histoire de leur famille. En fait j'ai commencé à regarder ça avec mes parents quand j'avais 8-9 ans. Et j'ai adoré et voilà, ça fait longtemps que j'ai fini cette série mais voilà, je la porte toujours dans mon cœur. Huitième série, c'est Frequency. Une jeune femme inspecteur de police découvre qu'elle peut communiquer avec son père, mort 20 ans plus tôt grâce à un transmetteur de radio. Donc en gros, un soir, elle va dans son sort de garage
Et elle découvre que la radio que son père avait créée, et bah avec ça elle peut communiquer avec son père 20 ans plus tôt. Donc en fait on est en 2016 et là-bas c'est donc 1996. Ce duo flic de père-fille va alors tenter sur 2 temporalités distinctes de résoudre une affaire vieille de plusieurs décennies, sans se douter des conséquences que ce pourra avoir sur le présent et leur cours de vie. Donc en gros, son père va lui demander mais du coup tu es en train de me dire que dans 20 ans je serai avec ma fille à son bureau et tout, et elle me fait bah non, tu meurs demain. Et donc en fait il va réussir alors à se sauver, sauf que quand elle revient en fait dans sa temporalité nouvelle, que son père est vivant, du coup ça a changé toute l'histoire. Sa mère a été enlevée par le tueur, le rossignol. En fait en anglais ça donne mieux, c'est The Nightingale Killer. Voilà, et donc en fait c'est un serial killer et du coup ils vont avec des documents du passé, des documents du présent, etc. essayer d'arrêter ce meurtrier. C'est trop cool. De toute façon, les séries que je vous présente, je les aime bien. Pourquoi je suis en train de dire que c'est trop cool à chaque fois? 9ème série. Ça, c'est une série française. Voilà, c'est peut-être pas une série, on va dire si c'est une série, même si c'est sur TF1, c'est une série. En gros, c'est section de recherche. MDR. Donc en fait, c'est l'histoire de gendarmes. D'abord dans la gendarmerie de Bordeaux et ensuite dans la gendarmerie de Nice, qui essaie en fait de résoudre des affaires différentes. Et donc en fait, chaque épisode peut être regardé seul, mais il y a quand même une histoire, un lien entre tous les épisodes en fait. Et du coup je trouve ça vachement cool, j'aime trop les personnages. C'est la 11ème saison en ce moment, je regarde à peu près depuis la 5ème, mais j'ai vu tous les épisodes, voilà. Et en fait c'est les séries policières françaises, je les trouve grave bien. Genre section de recherche, Léo Mattei, Brigade des mineurs, Alice Nevers. Il y a Shérif aussi sur France 2. Voilà, je les trouve très bien, mais section de recherche c'est vraiment ma série française policière préférée. Et ensuite en dernier, il y a Ascension. Donc Ascension en fait c'est l'histoire d'une centaine de personnes montées à bord d'un vaisseau pour aller sur Proxima. Donc c'est censé être une planète où l'on peut vivre en fait. En fait toute l'histoire c'est parce qu'il y a un meurtre. On essaie de savoir qui a tué la jeune fille. Et en fait on se découvre au fur et à mesure de l'histoire que le vaisseau n'a jamais quitté la Terre et qu'il est en fait sur Terre et que c'est une expérience. Donc tout le monde à l'intérieur du vaisseau croit que ils sont en train de voler pour aller vers Proxima, alors que les personnes en dehors s'occupent du vaisseau, font en gros ils ont fait des fausses étoiles pour faire croire qu'ils sont vraiment dans la galaxie. Et en fait on découvre qu'à l'intérieur il y a une petite fille nommée Crystal qui a genre des super pouvoirs, enfin des dons en fait. C'est grave compliqué alors que personne sait que ils sont jamais partis, qu'il y a des caméras de surveillance pour que les personnes à l'extérieur du vaisseau puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Elle sait exactement où se trouvent les caméras, donc à chaque fois qu'elle fait un truc mauvais, en fait, elle regarde la caméra, c'est grave compliqué. Mais je trouve ça trop cool. Et en fait, à la fin de la série, on comprend qu'en fait, pour aller sur Proxima, ça n'a jamais été histoire d'y aller en volant par vaisseau, mais par la force mentale de la jeune Crystal. Puisque en fait, le dernier truc qu'on a, c'est qu'elle a réussi à envoyer un mec sur Proxima grâce à sa force mentale. C'est grave compliqué, mais j'ai adoré. Malheureusement elle ne sera pas continuée en seconde saison, mais voilà, je trouve c'était une cool série malgré qu'elle ait une seule saison. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un volume 2, j'adorerais, puisque je suis sûre que je vais continuer à regarder plein d'autres séries et du coup j'aurai sûrement de nouvelles séries à vous présenter dans pas très longtemps. Donc en tout cas j'espère réellement que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre en commentaire votre série préférée. Si vous avez des idées de séries que je pourrais regarder un peu dans le même style que ce que je vous ai proposé, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous.